Donc cette année, la première chose la plus remarquable, je crois, c'est le lieu ici dans lequel on se trouve et dans lequel on expose réellement notre action sociale. Parce que ce qu'on veut vraiment faire passer comme message cette année, c'est que les petits riens n'organisent pas un défilé. Les petits riens ne sont pas des organisateurs d'un défilé. C'est simplement, ce défilé est une excuse pour nous, pour faire connaître notre action sociale. L'aide aux sans-abri, l'aide aux familles en difficulté. Ici aujourd'hui en Belgique, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Et voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante, le message qu'on veut faire passer. Et puis ensuite, dans les nouveautés de cette année, on pourrait parler éventuellement du système de vente aux enchères. On est passé sur un système plutôt type eBay plutôt qu'un système de vente à main levée, parce qu'on se rendait compte que cette formule avait moins de succès. Alors très concrètement, au lieu de procéder à la vente sur les gradins avec les gens qui lèvent les mains et un commissaire-priseur, on se retrouve avec une vente sur un grand tableau noir où les gens peuvent remettre une offre papier et où ils verront leurs initiales s'inscrire quand ils auront la meilleure offre. Et on clôture les offres à minuit, et si à minuit votre nom est au tableau, vous remportez le lot. Vous choisissez tout de même de continuer à vous allier avec le milieu de la création, le milieu de la mode, qui n'est pas un milieu si facile et dont on a tendance à croire qu'il n'est pas forcément attaché aux choses de valeur humaine ou humanitaire. Vous pensez qu'il y a encore quelque chose à dire dans ce rapport entre le caritatif, ou l'humanité en tout cas, et le milieu de la création? Ils ont encore quelque chose à se dire? Vous savez, notre sponsor principal est un banquier. Effectivement, on demande à beaucoup de créateurs d'être généreux et on est souvent étonné, et moi peut-être le premier, mais on retrouve beaucoup de générosité chez beaucoup de gens dans ce monde. Vous savez, on ne peut pas vouloir changer le monde, construire un monde différent en se sortant du système. Ça, c'est la philosophie des petits riens, c'est notre conviction. C'est d'ailleurs pour ça que 80% de nos ressources proviennent de notre travail, de notre activité économique. Donc on veut vraiment s'inscrire dans l'environnement, dans la société actuelle, et puis faire appel à des gens, essayer de les sensibiliser avec un SAS où on va expliquer notre action sociale, mais également en les impliquant dans une action, en leur faisant connaître les petits riens, notre public, etc. pour peut-être petit à petit apporter une petite étincelle, un petit changement, un petit déclic. Vous avez l'impression que ça marche, enfin qu'il y a un petit changement? Par exemple, vous avez dû être en contact avec les créateurs et les designers qui présentent quelques objets ce soir. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont sensibles ou de plus en plus sensibles à ce genre de démarche? Écoutez, quand je vois le nombre de créations qui ont été réalisées par ces créateurs, je me dis en tout cas ils y ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a des créateurs qui étaient venus l'année dernière ou il y a 2 ans et qui n'avaient fait que 1 ou 2 pièces. Cette année ils en ont fait 5 ou 6. Donc effectivement il y a une certaine évolution. Et puis de manière plus globale, moi ça fait 10 ans que je travaille au Petit Rien, bientôt 11. Et en 11 années, je dois dire que la société évolue. Je crois qu'il y a vraiment une conscience qui est en train de prendre forme. On voit le mouvement des indignés, mais je crois que ce mouvement est beaucoup plus large que ça. On le voit au niveau des entreprises, avec la responsabilité sociétale des entreprises, un concept qui est en train de se développer. Ok, il y a de la récupération marketing là derrière, on est bien d'accord, il y a du greenwashing, mais je crois que ça n'existerait pas si ça ne répondait pas à un besoin, une attente, que ce soit du public, que ce soit des personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et je peux vous dire qu'au niveau des contacts humains et directs qu'on a avec les personnes, il y a réellement quelque chose qui est en train de changer. J'espère qu'on y participe un tout petit peu.